Je suis encore jeune. Laissez-moi vivre ma vie. Qui es-tu pour juger? Faut pas suivre ma vie de gros, ma mauvaise vie. Moi, je prie à la maison. Ce sont ces paroles que plusieurs jeunes donnent lorsqu'on demande d'accepter Jésus. Ce sont ces paroles que plusieurs balancent lorsqu'ils veulent échapper à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu veux juste satisfaire tes désirs de la chair. Aujourd'hui, tu veux juste collectionner les femmes. Aujourd'hui, tu veux juste t'enivrer d'alcool. Aujourd'hui, tu veux faroter en boîte de nuit. Tu veux consommer du champagne. Aujourd'hui, tu veux être le mieux habillé de la vie, de la boîte de nuit, de ton établissement, de ton lieu de travail. Aujourd'hui, tu veux juste coucher avec toutes les femmes. Aujourd'hui, tu veux juste escroquer tous les hommes. Aujourd'hui, tu es prêt à livrer ton corps pour un téléphone. Aujourd'hui, tu veux vivre ta jeunesse comme tu l'entends. Aujourd'hui, tu veux aller en boîte de nuit, danser devant un miroir et que tous les hommes soient séduits par toi. Aujourd'hui, tu exposes tes parties intimes par des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vis ta vie comme tu veux. Aujourd'hui, tu refuses la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu insultes ceux qui parlent de Jésus. Tu te moques lorsqu'on te demande d'arrêter de mal vivre. De telle sorte que beaucoup disent que de ne pas condamner, de ne pas juger les homosexuels. Chacun fait son choix. Aujourd'hui, beaucoup jouent avec le sexe. C'est devenu un moyen de distraction, un moyen de plaisanterie, un moyen de dépannage. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, laissez-moi vous dire, jeunes gens, qu'après notre séjour sur cette terre, il y a deux destinations. Il y a celle de l'enfer, il y a celle du ciel. L'enfer est ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance, ce lieu où la tribulation demeure, où la persécution demeure, où la souffrance, elle est ressentie dans l'âme. Ce lieu où tu vas chercher la mort, mais la mort va fuir loin de toi. Tellement la souffrance sera atroce, tellement la chaleur du feu qui y est forte, à plus de 1000, 3000, 10 000 degrés, où la souffrance est énorme, mais tu ne meurs pas. Ce lieu où que tu partiras, parce que tu auras vécu dans la méchanceté, dans la fornication, dans la trahison, la désobéissance, l'impolitesse. Beaucoup disent, oui, je ne vis pas dans la fornication, je ne vole pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais bien-aimé, tu es méchant, tu es hypocrite, tu es jaloux, tu es orgueilleux, tu envies les autres. Ça aussi, ce sont des péchés. Il n'y a pas que le péché sexuel qui amène en enfer. Le mauvais cœur amène en enfer. L'orgueil amène en enfer. Le mauvais accoutrement amène en enfer. Les mauvaises compagnies amènent en enfer. Bien-aimé, tu es jeune, c'est vrai. Mais être jeune n'est pas une raison pour mal vivre. Car l'enfer n'est pas un lieu réservé aux vieillards. L'enfer, c'est pour toute personne qui n'aura pas marché avec Jésus. Comme je le dis souvent, la tragédie n'est pas de mourir jeune ou vieux. La tragédie est de mourir sans Jésus. Vaut mieux mourir jeune avec Jésus que de mourir vieux sans Jésus-Christ. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Il est temps pour toi de te ressaisir, car après il sera trop tard. Après tu chercheras des vidéos où on te parle de Jésus. Après tu chercheras des publications où on te parle de Jésus. Après tu chercheras ces chaînes télévisées où on te parle de Jésus. Tu chercheras ce pasteur que tu insultais quand il passe à la télé. Tu chercheras ce frère qui venait frapper à ta porte et que tu versais de l'eau quand il voulait te parler de Jésus. Tu chercheras cette sœur qui t'exhortait. Tu voudras fuir, tu voudras courir, mais il sera trop tard pour toi. Tu courras, bien-aimé, tu courras, mais il sera trop tard, car l'enfer n'a pas de limite. L'enfer est sans limite. Il est temps pour toi d'accepter Jésus, car l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Il y a un lieu que Dieu a réservé pour toi. Ce lieu, c'est le paradis. Ce lieu où nous serons revêtus des habits somptueux. Ce lieu où nous serons revêtus des habits glorieux. Ce lieu où régnera la paix, la joie, la stabilité, l'amour, l'harmonie, l'humilité. Tellement il y aura la paix en ce lieu. Les lions, les tigres, les panthères ne seront plus carnivores. Nous serons tous maintenant herbivores. Nous mangerons tous des légumes. Nous ne nous mangerons plus les uns les autres. Il y aura la paix. Ces bêtes féroces seront semblables maintenant aux peluches. De telle sorte qu'on pourra jouer avec elles. Ce sera un lieu de paix, un lieu de joie, sans souffrance, sans dette, sans loyer à payer, sans problème à résoudre.
nous vivons dans la joie. C'est ce lieu que Jésus a prévu pour toi. C'est ce lieu que tu vivras si tu acceptes Jésus maintenant. C'est ce lieu où tu vivras si tu as une jeunesse consciente. Accepte que les gens te traitent de démodé. Accepte que les gens te disent que tu rates les grooves, tu rates les bonnes choses du monde. Accepte d'être appelé chrétien. Accepte que les autres se moquent de toi. Accepte que les autres te rejettent parce que tu as décidé d'accepter Jésus. Car la Bible déclare que celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Celui qui m'acceptera devant les hommes, je l'accepterai devant mon Père. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, le mensonge, la trahison, l'hypocrisie, si Dieu te renouvelle le souffle de vie chaque jour, c'est parce qu'il voudrait te sauver. C'est parce qu'il voudrait prendre un nouveau départ avec toi. Alors accepte-le maintenant, car après il sera trop tard. Au ciel, il n'y aura plus les prédications, il y aura juste de la louange, de la fête, de la joie, du bonheur. Et je t'y invite à y être. Jeunes gens, acceptez Jésus. Vivez votre jeunesse selon la parole. Vivez votre jeunesse selon les désirs de Dieu. Acceptons Jésus maintenant, car après il sera trop tard. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus que moi. Acceptons-le.